Bonjour et bienvenue à vous tous les amis lions et les ascendants pour cette guidance amour du mois de mai. Une guidance générale, je vous le rappelle. C'est des guidances qui peuvent ne pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le communiquer avec votre ange gardien. Donc on va voir quel est donc le message que votre ange gardien a à vous dire et ce sera le début de cette guidance. Hop, pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Donc magnifique guidance, magnifique message. Donc pars en voyage, qu'est-ce que ça te dit en fait? Qu'est-ce que ça te permet de raisonner à l'intérieur de toi? J'aimerais bien avoir ton propre commentaire, ton propre ressenti par rapport à ce message et puis bien sûr par rapport à cette guidance. N'hésite pas à t'abonner, à partager et à diffuser cette guidance. Alors, nous sommes ici donc, intéressant. On t'indique ici d'activer tes vies antérieures. Donc là, on voit que tu es dans la méditation. D'accord? Donc c'est quand même magnifique. Là, on voit que tu sais pas mal de choses. On a aussi le totem ici. L'aigle, le phénix, qui t'indique que tu sais pas mal de choses déjà de tes vies antérieures. Donc ce serait bien de pouvoir partager ici ensemble avec la communauté si tu as ces messages de tes vies antérieures. Ça pourrait être pas mal. Parce qu'il faut faire très attention. Nous avons ici la lame de la tromperie qui, tu as peut-être l'impression illusoire d'être un Indien, d'avoir vécu dans un monastère ou d'être en contact avec des extraterrestres, mais est-ce que tu ne te trompes pas? Voilà, là on peut analyser cette situation, donc c'est très important. L'activation de vos vies antérieures, il faut faire très attention parce que cela peut être le fruit de ton mental. Donc quand tu sais des choses qui se sont passées dans tes vies antérieures, tout est clair, d'accord? Comme cette image ici présente. En fait, tu annules, d'accord? Et tu regardes que le bas de cette image. Quand tu es ici en méditation, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que dès que tu fermes les yeux et que tu es en totale méditation au bout de 10 minutes, 15 minutes, est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu ressens la lumière? Est-ce que tu ressens que l'énergie, le Kundalini arrive en toi et te permet de voyager, d'être dans la totale liberté? Que tu te sens dans l'abondance. L'abondance est un droit de naissance. Et là, tu te rends compte que tu as vécu dans cette nouvelle vie. Dans cette vie où tu étais peut-être dans les temples mayas, où tu vivais avec des Égyptiens, où tu vivais des scènes de Far West, d'être avec les Indiens, les Amérindiens. Quel est ton propre ressenti? Mais pour ça, il faut que tu sois vraiment dans cette méditation. Et là, tu vas pouvoir activer tes vies antérieures. Nous avons la lame ici, que tu es un magnifique jeune homme. Et cette lame, en fait, t'indique cette activation de cette vie. Bien sûr, on ressent cette vibration à l'intérieur de toi. D'accord? Mais il ne faut pas que tu sois trompé, dupé. D'accord? Parce que ce monde illusoire que tu as l'impression, ça peut être le fruit de ton mental. D'accord? Donc le mental va te jouer des tours. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer. Ici, nous avons le réconfort du rayon doré. Donc ici, très clairement, on ressent que tu es quand même
dans l'illumination. Tu recherches cette illumination, d'accord? Là, on voit très clairement que tu aimerais en fait être accompagné de cette femme sacrée que tu cherches depuis tant d'années. Mais ne t'inquiète pas parce que les anges, ici bien présents, t'indiquent très clairement que tu vas y arriver à trouver cette magnifique femme qui te correspond. Pourquoi? Parce que dès que tu vas te lever le matin, tu seras dans la joie, dans la gaieté et tu vas t'imaginer que tu es à la plage, dans un endroit merveilleux. Quel est l'endroit merveilleux pour toi? La montagne, la plage, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et le matin, dès que tu te lèves, ne sois pas dans la tristesse en te disant ça va être une journée de merde. Non, ça va être une journée de joie, de gaieté, d'amour. Et je vais vibrer de fréquences vibratoires hautes et pas basses. Et tu verras que ta vie va s'améliorer drastiquement. Pourquoi? Parce que dès que tu seras dans la joie, dans la gaieté, la femme qui tient en cœur, elle va apparaître comme par magie. Pourquoi? Parce que le monde est miracle. Tout est miracle si tu es miracle. Tout est énergie vibratoire si tu vibres de façon haute. Si tu es dans l'amour, tu vas obtenir beaucoup plus d'amour. Si tu es dans la tristesse, beaucoup plus de tristesse. Si tu es dans le manque, tu obtiendras du manque. Si tu es dans l'abondance, tu obtiendras l'abondance. Car tout est la loi de l'attraction telle qu'elle est. Bien sûr, ici on t'indique d'être dans le 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Ici, on t'indique que ton chakra de la gorge, ta communication, elle est lumineuse, elle est rayonnante. Et cela va te permettre d'amener beaucoup de personnes autour de toi. Tu vas tellement être dans la lumière que les gens toxiques autour de toi s'écarteront juste en voyant ta vue. Tu rayonnes de lumière. Tu fais fuir toutes ces personnes. Bien sûr, fais très attention car tu vas attirer à toi les pervers narcissiques, aussi bien hommes que femmes, parce qu'ils se nourrissent de ta lumière. Mais toutes les autres personnes toxiques vont s'écarter de ton chemin car ils ne comprendront pas pourquoi tu rayonnes et que tu es dans l'amour inconditionnel. Bien sûr, il va falloir que tu fasses la balance. Elle t'indique qu'il va falloir que tu fasses la justice toi-même entre le bien, entre le mal. D'accord? Qu'est-ce qui te pèse en ce moment et qu'est-ce qui t'allège? D'accord? Nous avons la plume de la légèreté, tout est amour. Nous avons la plume, le poids qui t'indique qu'est-ce qui te pèse vraiment en ce moment. Là, on voit très clairement, comme depuis le début, que tu es un jeune homme, un homme réfléchi, que tu es sur des projets. On voit que tu es dans ton futur, tu es une personne active et tu projettes ta vie sur du long terme. Ici, on voit le cristal qui t'indique que tu vas vers ta bonne direction et ce que tu veux, c'est la richesse. La richesse financière, la richesse intellectuelle, les connaissances, le savoir, l'espoir, l'espérance, la foi. Tu veux être une personne riche et tu l'es déjà. D'accord? Parce que là, on voit, suivant ta tenue, que tu es quand même un homme très bien habillé, très bien dans la richesse antérieure. Et cette richesse antérieure va se projeter dans ton extérieur avec une richesse financière parce que tu t'es focalisé sur tes objectifs et tu t'es discipliné. Et ça, c'est magnifique. Alors, si cette guidance, elle t'a parlé tout simplement, et bien tout simplement, abonne-toi, partage et diffuse-la à tous les jeunes hommes, à tous les hommes qui veulent avancer, progresser beaucoup plus vite dans leur vie. Pars en voyage, c'est très important. Tu as le pouvoir, tu as le talent, tu as le potentiel, tu as la force pour tout réaliser, pour tout réussir. Voilà. Mais par contre, on t'indique ici de peser le pour, d'accord? De lâcher du lest, de lâcher toutes les choses inutiles dans ta vie et de continuer avec légèreté. Parce que tu es une personne tellement rayonnante
que tu peux réussir quoi qu'il arrive. Et tu verras que les gens tout autour s'écarteront simplement parce qu'ils verront la lumière qui est en toi, la confiance, l'estime de toi, les valeurs que tu as. Ça, c'est magnifique. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je t'attends en consultation privée de l'autre côté. À tout de suite.